Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai envie de vous faire comprendre pourquoi faire une consultation, vous montrer à quoi ça sert et peut-être même vous faire comprendre des choses que vous n'avez pas encore, on va dire, intégrées. J'avais écrit un petit texte sur ma page Facebook il y a très longtemps. Je vais vous le lire pour que vous compreniez un petit peu. Ça, c'est, on va dire, les bases. Et ensuite, je continuerai mon explication. Alors, il y a ce que l'on appelle le destin, mais pas que. Vous ressentez le besoin d'être guidé, d'éclaircir une situation, de confirmer des choses et d'autres. C'est là que je peux intervenir ou que les personnes comme moi peuvent intervenir pour vous aider à danser sous votre pluie. Pourquoi j'avais marqué ça? Parce qu'en fait, il y a une citation que j'aime beaucoup d'un philosophe qui s'appelle Sénèque, je crois, qui dit la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est-à-dire de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et d'accepter les tempêtes de notre vie qui passent, qui nous transforment, qui nous font grandir, qui malheureusement parfois nous font souffrir, mais qui sont là justement pour nous faire évoluer. J'aime beaucoup cette citation. Donc du coup, je l'avais mis en disant « Je suis là pour intervenir et vous aider à danser sous votre pluie en vous dévoilant le message des cartes et en vous présentant les possibles évolutions. Mais vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui avez le libre arbitre. Lorsque vous consultez mes cartes, d'autres personnes, c'est vous qui avez le libre arbitre. D'accord? Je vous annonce ce que je vois et pressens dans votre passé, parfois proche, parfois lointain. Le présent et le futur. Et grâce à celle-ci et à mes ressentis, qui se traduisent chez moi par une connexion très forte, j'ai de très forts frissons, voilà, c'est ma connexion à moi, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont sûrement, il y en a d'autres qui ont d'autres choses, moi c'est comme ça. Plus ou moins fort ou puissant. Mais la route à prendre n'est pas gravée dans la roche. Je vous donne un exemple. Si votre destin à 50 ans est de vivre à Marseille, être marié et avoir 4 enfants, peu importe le chemin que vous emprunterez, c'est ce qui sera. C'est ce que moi je nomme le destin. À mon sens, on ne peut pas détourner ce qui est écrit, mais on peut changer, transformer la façon dont c'est transcrit par nos choix, nos idéaux et autres paramètres extérieurs. C'est ce qui fait que les chemins seront plus ou moins longs ou plus ou moins caillouteux avant d'atteindre votre destination. C'est la même chose quand je dis, et quand moi je dis ou d'autres personnes disent, l'univers vous donne des leçons. Lorsqu'on n'a pas compris la leçon, qu'on se retrouve toujours devant une même situation, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la situation revient parce qu'on n'a pas compris la leçon. On n'a pas encore évolué. Et donc, pour évoluer, il faut qu'on passe et qu'on repasse et qu'on repasse parfois par certaines situations, par certaines actions, par certains ressentis, épreuves, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui fait que le chemin est plus ou moins caillouteux pour certains que pour d'autres. Voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses. Mais elle sera toujours atteinte, de quelque manière que ce soit. Prenons par exemple le domaine sentimental. Et là, j'avais mis un exemple. Si vous rompez avec Paul, car ce n'était peut-être pas le bon moment pour vous de le rencontrer, mais que ce Paul vous est destiné, eh bien, la vie vous le ramènera un jour ou l'autre. Après, ce sera à vous de choisir si vous voulez continuer cette histoire, votre histoire. Évidemment, ce Paul est inventé pour l'histoire, mais enfin bon, bref, comment dire, c'est une expression. Et ce Paul,
dans la vie concrète, il va revenir plusieurs fois peut-être pour vous apprendre des choses, sur vous, pour vous faire évoluer. Mais c'est peut-être pas ce pôle qui vous est destiné pour toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est pour cette raison très précise que je suis là et que je pense que je suis un canal pour vous aider dans votre cheminement, pour vous présenter une direction, pour vous aider à appréhender les actions qui sont programmées. Parfois, c'est bien utile, mais ce n'est pas moi qui choisis et ce n'est pas moi qui décide ce que les cartes veulent et doivent vous révéler. D'accord? Sachez que je travaille depuis très longtemps avec les cartes. Je suis quasiment née avec, enfin, pas les cartes, mais on va dire ces capacités. Et que pour moi, c'est une passion avant tout, que j'exerce sans complaisance et avec bienveillance. Il faut savoir que pour beaucoup d'entre vous, la voyance est un monde incroyablement extraordinaire. J'espère vraiment avoir suscité chez vous l'envie de découvrir les consultations. C'est ce que j'avais écrit sur ma page Facebook. Mais j'espère aussi avoir suscité autre chose, c'est-à-dire, hop, et là je reviens, vous faire comprendre que faire une consultation de voyance, de guidance, ce n'est pas que voir ce qui va arriver prochainement, ou ce qui est déjà arrivé, ou voilà, ou dans le futur lointain. C'est aussi se reconnaître à soi. C'est-à-dire, on voit des choses évidemment, on voit des situations, comment dire, on voit des situations qui vont se passer, on appelle ça des prédictions. Je vais vous dire, vous allez changer de travail, vous allez vous séparer, vous allez divorcer, vous allez vous marier, vous allez faire une rencontre, blablabla. Ça, ce sont tous simplement des actions. Mais ce que vous pouvez voir au-delà, on va dire, des prédictions, des actions, c'est, j'ai envie de dire, plus profondément en vous. Faire une consultation de voyance, ce n'est pas anodin, je le dis toujours. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on a un échange ensemble par téléphone, je pose des questions pour savoir un petit peu où vous en êtes spirituellement, parce que pour moi, ce n'est pas tout le monde qui peut faire une consultation de voyance. Il faut savoir qu'une consultation, voyance, guidance, peut amener d'énormes changements en vous et dans votre vie. Mais attention, on n'est pas là pour faire les choix à votre place. On est là en fait pour vous amener à la conscience des choses qui sont déjà peut-être en vous, au fond de vous, que vous pensez, que vous savez. Mais nous, en tant que personnes extérieures qui ne vous connaissent pas, on va vous dire des choses sur vos ressentis, sur ce que vous avez envie de faire, d'être, d'explorer, etc. J'ai plein de frissons, donc c'est pas pour rien. Qui vont venir éveiller des choses en vous qui peut-être sont déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait qu'une personne étrangère vous le dise, vous confirme ces choses, eh bien, ça va vous aider tout simplement à choisir une direction, à prendre un chemin qui vous est destiné. On n'est pas là pour vous dire, ouais, il va vous se passer ça, ça, ça et ça, et puis c'est fini, au revoir. Non, non. On est là aussi pour vous accompagner sur votre chemin de vie, pour que vous trouviez, pour certains et certaines, pour que vous accédiez au moi le plus profond, à votre renaissance. Parfois, certains à une naissance. J'ai des personnes, des fois en consultation, ça fait des années qu'elles sont sur un fonctionnement, sur un cheminement, dans une situation, dans un travail, ce que vous voulez. Et puis, au bout de 30 ans, 40 ans, elles me contactent ou contactent d'autres personnes et elles se rendent compte que, en fait, toute leur vie est en train de s'écrouler comme un château de cartes parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'est comme si elles n'étaient pas sur le bon chemin. Et le fait de faire une consultation, de se faire guider, éclairer, eh bien, c'est comme si on allumait la lumière en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans le noir, à l'intérieur de vous-même,
à l'intérieur de votre âme. Et tic, on allume une lumière. On allume votre conscience en fait. Mais c'est des choses que vous savez déjà au plus profond de vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est pas parce que vous allez faire une consultation de voyance que de suite, si on vous dit dans votre couple, oh, bah, ça va pas, là je vois que vraiment ça va pas, il y a une séparation, un divorce, que de suite le soir même il faut aller faire ses valises et quitter sa femme ou son mari. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que il faut peut-être vous dire, ah oui, alors cette dame elle me connaît pas, elle m'a dit ça, ça et ça, et c'est vrai que, ah ouais, c'est vrai que, ah ouais, elle a pas tort, c'est vrai que, vous voyez, c'est ça en fait, d'accord? C'est pour venir vous éveiller des choses. Alors je parle d'un couple, comme je parlerai de travail, comme je parlerai de famille, comme je parlerai de vous-même, de votre moi profond. C'est très important. Et attention, ça, je ne l'ai pas acquis en une fois, comme ça. Je vous dis, ça fait des années et des années que je fais des cartes. Et moi-même, je me suis rendu compte que, en faisant les cartes, je mets toujours des guillemets pour que vous compreniez. En fait, ce n'est pas les cartes que je fais, c'est je guide les gens, ça c'est clair, net et précis, voilà, on guide les personnes, on les éclaire, mais en même temps, je me guide moi-même. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des consultations que avant, ouais, j'étais très terre à terre. Avant, on me parlait des signes, des anges, des guides, je regardais les gens leur dire, non mais qu'est-ce que tu as fumé, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, j'étais très, je suis un taureau, donc un taureau c'est très terre à terre, très cartésien. J'ai toujours été passionnée par ce monde de la divination parce que depuis toute petite, c'est en moi, c'est ancré en moi, c'est comme ça, je ne l'ai pas choisi. Je crois même que ça me vient de vie antérieure. Enfin bon, bref, ça a toujours été ma mission de vie, etc. Enfin bon, bref. Mais j'étais pas axée sur l'énergétique, la guérison. D'ailleurs, on me disait... quand je consultais, des fois on me disait, toi tu seras dans la guérison. Je regardais la personne, je dis ouais bien sûr. Et en fait j'y croyais pas du tout. Et en fait je m'aperçois qu'au fur et à mesure de mes consultations, au fur et à mesure de mes expériences qui m'enrichissent, je me rends compte qu'en fait ces gens avaient raison et que en fait je fais ce métier, entre guillemets, cette activité de voyance, en fait c'est pour aider les gens. Mais sauf que je ne le savais pas. Je me suis rendu compte quand je faisais des guidances, maintenant j'appelle ça des guidances, je dis même plus des consultation de voyance. Pour moi, c'est pas de la voyance, c'est plus de la guidance, comme je disais tout à l'heure. En fait, je me suis rendu compte que ça éclaire vraiment les gens, ça les guide vraiment. Et puis un jour, je me suis dit, mais punaise, ok, j'éclaire, je guide. Ok, ils voient plus clair dans leur situation, ils arrivent plus à faire des choix, etc. Mais c'est pas encore assez. Je me suis dit, il manque quelque chose. Alors du coup, ben, je ne sais pas pourquoi, tout naturellement, en fait, dans les consultations, je disais aux personnes, ben, vous savez, les personnes me disaient, ben, comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire. Alors, de temps en temps, je leur disais, ben, faites de la méditation, mettez de l'encens dans votre maison. Je leur donnais des petits conseils que je ne savais même pas d'où ça me venait, parce que moi, je n'en mettais même pas de l'encens. Je n'aimais pas ça au départ. Enfin bon, bref. Et je me disais, mais pourquoi tu dis ça? Et puis, au bout d'un moment, je commençais à parler des pierres. Et j'ai dit, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je pourrais peut-être aider les gens. En plus, j'ai des frissons quand je vous le dis, c'est pas pour rien, vous voyez, avec les pierres. Et là, je me suis dit, il faut que je travaille avec les pierres. Donc, j'ai passé un diplôme. J'ai appris des heures et des heures et des heures en autodidacte, on va dire ça, toute seule dans mon coin, des heures sur Internet, les bouquins, enfin tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup appris. Et ensuite, je me suis formée parce que je me suis dit, bah, si tu veux aider les gens, il te faut un diplôme quand même, il te faut quelque chose. Tu ne vas pas sortir lithothérapeute de ton chapeau. Donc, je me suis formée, voilà, en ligne, par Internet. Enfin, j'ai beaucoup appris et tout. Je suis devenue lithothérapeute. Je vous ai créé des bracelets, j'ai aidé pas mal de gens par rapport à ça. Franchement, en lien avec ça, vraiment, les pierres, elles apportent vraiment un bien-être indiscutable. Ça, c'est clair et net. Si vous ne connaissez pas les pierres, je vous invite vraiment à les rencontrer parce que moi-même, elles ont un peu changé ma vie, entre guillemets. Et puis après, je me suis dit, c'est pas encore assez. Je voyais dans les consultations de plus en plus qu'il y avait des choses, des chocs émotionnels, des traumatismes, des blessures d'enfance, que les gens n'arrivaient pas à dépasser. Et je me suis dit, mais il faut que je les aide d'une manière ou d'une autre. Les pierres, ça aide, mais il me manquait encore quelque chose. Et là, je me suis dit, mais je vais devenir thérapeute, en fait. Et puis, sur le coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, t'es pas thérapeute, toi, tu fais les cartes, c'est tout. Et en fait, non, c'est tout ce monde-là qui m'a amené à ça.
Et aujourd'hui, je suis fière de vous dire que, enfin pas aujourd'hui là, on va dire dans le temps présent, parce que ça va se faire très très bientôt dans le temps futur proche, je suis en train de devenir psychogénéalogiste. Voilà. Et psychogénéalogiste, en fait, je vais vous aider justement à penser vos blessures, à aller analyser vos chocs que vous avez vécus, émotionnels ou autres, en lien peut-être avec la famille, ou reproduire des schémas, des choses comme ça. Enfin bon, je ferai une vidéo plus tard là-dessus, hein. Je vous invite vraiment à la regarder si ça vous intéresse. Et là, je me suis dit, ouais, là, ouais. Et donc, voilà, maintenant j'en suis là. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, tout ça, mon parcours à moi, c'est la divination qui m'a faite. C'est au fur et à mesure de rencontrer les cartes, les oracles, mes consultants, mes consultantes, leur chemin de vie, tout ça, ça m'a appris énormément. Et alors, ça m'a énormément appris aussi depuis que j'ai cette chaîne. Je vous en remercie à tous, vraiment, vraiment, du fond du cœur. Parce que c'est aussi grâce à vous, tous les jours, que j'avance, que j'augmente dans les abonnés, tout ça. Alors, mon but, c'est pas non plus d'arriver à 150 000 abonnés. Franchement, c'est pas le but. Mais c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Parce que moi aussi, avant de me lancer, je regardais des vidéos comme vous, là, qui êtes peut-être derrière votre écran. Et puis un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et puis après, je me suis dit, non, mais non, c'est pas possible, tu vas pas te mettre sur YouTube. Donc au début, je l'ai fait une fois, il y a quelques années, pour m'amuser comme ça avec ma fille. Ma fille, à l'époque, elle avait, je crois, une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Et on avait fait une chaîne YouTube et c'était pour déconner, quoi. C'était pour rigoler. Donc j'avais présenté mes cartes, j'avais fait 4 vidéos. Enfin bon, bref, voilà. Et puis, je prenais pas vraiment ça au sérieux. Et puis, à l'époque, ma vie me permettait pas de le faire, on va dire, pleinement et de me consacrer à ça. Parce qu'il faut pas croire, quand on a une chaîne, ben ouais, il faut s'y consacrer. Il faut faire les vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, ouais, ça me... Voilà. Et puis, je le prenais pas au sérieux. Je me disais, non, non. Enfin, bref. Et puis, 4 ans après, me voilà, j'ai ma chaîne. Je suis à plus de 7000 abonnés. Et franchement, je suis ravie. Je suis vraiment très contente. Tout ça pour vous faire comprendre pourquoi faire une consultation. Ce n'est pas que pour vous dire, il va vous arriver ça, ça et ça, et au revoir à la prochaine. Non, non. C'est vous faire prendre conscience de certaines choses. Il y a des choses dans votre vie, peut-être qui vont, peut-être qui ne vont pas. Peut-être que vous savez déjà, mais peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous confirmer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Parce que vous, dans votre plus profond, vous vous dites, bah non, bah c'est pas possible. Je suis avec cette personne, mais jamais je me séparerai. Même s'il y a ça, même s'il y a ça. Je suis dans ce travail, mais ce travail me va bien. Ça fait 30 ans que je l'ai. Bon, bah c'est vrai, je vibre pas vraiment, mais je me lève le matin, c'est difficile, mais bon, c'est un travail qui me fait vivre. Voilà. Et peut-être que vous avez au fond de vous déjà de quitter ce travail, de quitter cette femme ou ce mari, je sais pas, de vous réconcilier avec votre famille, je dis n'importe quoi, il peut se passer tout plein de choses dans votre vie. Et le fait de consulter, ça va vous amener des choses à votre propre conscience. Ça va vous faire travailler sur vous-même. Ça va vous faire comprendre votre chemin de vie. D'accord? C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est pas que des prédictions bêtes et cons et simples. C'est vraiment un travail sur soi. Maintenant, c'est ce que j'ai envie de dire. Faire une consultation, une guidance privée, c'est commencer un travail sur soi en profondeur. Et donc, lorsque vous faites une guidance, c'est parce que dans votre tête déjà, vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie, dans la matière. Et donc, moi, je suis là pour vous dire, ben, il va peut-être arriver ça, ça. Peut-être que ce chemin-là, vous irez mieux. Voilà. Et puis, vous savez, si vous souhaitez vous faire aider, ben, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez aller voir un énergéticien, vous pouvez... Voilà. Maintenant que moi, je suis thérapeute, je pourrais vous dire, ben, si vous voulez, je peux vous aider. Et bizarrement, depuis que je suis sur ce chemin-là, c'est pareil, comme quoi les synchronicités dans la vie, lorsqu'on est sur le bon chemin, je pense, j'espère être sur le bon chemin, j'espère de tout cœur, ben, bizarrement, on a les bonnes choses qui se présentent à nous. Parce que bizarrement, depuis que j'ai dit, que j'ai dit sur YouTube et que je commence à en parler petit à petit, j'ai plein de frissons encore. C'est pas encore fait, mais voilà, je suis vraiment sur la dernière ligne droite. Ben, bizarrement, j'ai des personnes qui auraient peut-être besoin de moi. Et on se rend compte dans les consultations que oui,
il y a peut-être un schéma qu'elles reproduisent, un schéma familial. Oui, il y a des traumatismes qui les bloquent, des chocs, etc., etc. Donc, vous voyez, les choses, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et j'ai aussi des gens qui tombent sur moi, sur YouTube, où on a parlé de moi, ou enfin bon, bref, et qui se disent, qui se sentent appelés, guidés vers moi. Alors je dis moi, parce que là je parle de moi, mais ça peut être d'autres personnes, on est plein à le faire, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est comme si vous vous sentiez appelé, guidé. Ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées, qui ont les messages de leurs anges, de leurs guides. Et je pense que les anges, les guides, ben, vous guident vers nous, vers des personnes comme nous, qui peuvent, entre guillemets, en surface, vous éclairer. Parce que faire une consultation, c'est juste vous éclairer en surface. Pour aller faire le travail en profondeur, évidemment, il faut travailler sur vous en profondeur. Et là, ben, avec un thérapeute, voilà, adapté, parce que là aussi, il y a toutes sortes de thérapies. Mais je ferai une vidéo, je pense, là-dessus, sur les différentes thérapeutes, entre guillemets, vite fait, en survolant, pour vous expliquer, parce que j'ai souvent dans les consultations, les gens qui me disent, bah, quel genre de personne je peux aller voir, quel genre de personne pourrait m'aider. Ça, c'est pas à moi de le choisir, c'est à vous. Et chaque thérapeute ne correspond pas forcément à la... Enfin, je veux dire, ne vous correspond pas forcément. C'est comme quand on va voir un garagiste, qu'on s'entend pas avec ce garagiste, ça passe pas, et quelque chose qui passe pas, ben on va en voir un autre, quoi. Voilà. Ça, c'est comme un docteur, c'est comme un boucher, c'est comme tous les métiers, on va dire. Voilà. Ouais, un docteur, je l'ai dit, pardon, je sais pas pourquoi je le dis deux fois. Enfin bon, bref, voilà. Ça passe ou ça passe pas, tout simplement. Si ça passe pas, ben c'est pas grave. C'est qu'il vous faut trouver une autre personne, parce que j'ai plein de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai déjà consulté quelqu'un, oh là là, ça m'a rien apporté, ça m'a rien fait. » Ben c'est simplement, je pense, parce que vous n'avez pas choisi, entre guillemets, la bonne personne, là où le bon thérapeute, ou la bonne, comment dire, énergie. Il y a l'hypnose, il y a l'énergétique, il y a le magnétisme, il y a enfin tout ce que vous voulez. Peut-être vous n'avez pas choisi le bon filon, quoi, tout simplement, en fonction de vos besoins, de vos ressentis et de ce que vous avez à travailler. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à travailler. Voilà. Ça, vraiment, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Parce que les gens qui nous appellent, qui nous contactent, croient que c'est facile de faire une consultation. Allez hop, on paye. Ben, c'est payer, c'est très facile. Hein, on le fait tous. Hein, quand on va à la caisse, qu'on fait nos courses, on paye. Voilà. Eh bien non. Non, parce que sachez que si vous n'êtes pas prêt à faire une consultation, si vous ne voulez pas entendre les messages, eh bien vous ne les aurez pas. D'accord. C'est comme les personnes, je pense, il y en a qui se reconnaîtront, ceux qui sont derrière l'écran, qui disent oh ben non, moi la voyance, c'est de la... je n'y crois pas, ben elle a qu'à me donner les numéros du loto. Oui, alors déjà, si j'avais les numéros du loto, ben, je pense que je ne serais pas là derrière ma vidéo comme une nouille à faire, enfin derrière mon écran à faire une vidéo. Je serais plutôt peut-être à me bronzer au soleil, voilà, et à pas m'enquiquiner de la vie, on va dire, quotidienne. Donc non, je n'ai pas les numéros du loto, malheureusement, ça serait trop beau. Mais par contre, je peux vous guider autrement. Enfin bon, bref. Et ces personnes-là, bizarrement, lorsque quelqu'un dans leur entourage leur dit bah tu sais quoi, je suis allée voir une voyante, une médium, un cartomancien, enfin bon, bref, qui tu veux, tartampion, un thérapeute ou quoi, ah ouais, non mais moi j'y crois pas à ça. Ah ouais, bah c'est con, hein, parce que franchement c'est bien. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'est intéressant. Et comment c'était? Et c'était qui? Et je peux avoir son numéro? Vous voyez, de suite, en fait, c'est comme si leur conscience leur disait « Non mais attends, t'es con ou quoi? Tu connais pas ce que c'est? » Et en fait, tu critiques. C'est comme quand on va faire une quiche, je dis n'importe quoi, ça va être une quiche au poireau, on va dire bah j'ai fait une quiche au poireau. Ah ouais, non, moi j'aime pas, hein. Franchement, moi j'aime pas ça. Hein. Ah ouais, t'as goûté? Bah non. Bah, comment tu peux dire que tu n'aimes pas ou que tu n'y crois pas si tu n'as pas goûté? Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose quand on dit à un enfant non, 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 avant de dire que tu n'aimes pas, tu goûtes. Eh bien, la divination, je vous garantis que c'est pareil. Je ne suis pas là pour vous dire, allez, appelez-moi, consultez-moi. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. C'est vraiment pour éveiller votre conscience et vous faire comprendre pourquoi les personnes consultent ou pourquoi on doit, entre guillemets, consulter. Alors, ce n'est pas un devoir, mais pourquoi c'est bien de consulter. Qu'est-ce que ça peut nous apporter?
c'est tout. Voilà. Ceux qui me contactent, tant mieux. Ceux qui ne me contactent pas, c'est pas grave. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté, j'ai fait l'échange, je leur ai posé les questions, on a eu un très bel échange et tout. Ils m'ont dit, ben, je suis désolée, je ne suis pas prêt ou prête. Pas de souci, moi j'entends, il n'y a pas de problème. Ben, les personnes-là m'ont recontacté un an après. Ils m'ont dit, oui, je vous avais contacté, mais j'étais pas prête. Ben, parfait, il n'y a pas de problème. Moi, si ça vous met 10 ans, ça vous met 1 an, 6 mois, 3 jours, ça m'est égal. C'est vous, c'est votre propre cheminement. Et chaque personne a son cheminement. Dans la thérapie, c'est pareil. Lorsque quelqu'un va vous dire, bon, tu as un problème, tu devrais aller consulter. Hein. Eh bien, ça ne va pas faire le même effet que si c'est vous qui vous dites, bon, là, j'ai un petit problème quand même. Je devrais aller voir quelqu'un pour me faire aider parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Eh bien, si vous avez, vous, cette, comment dire, cette prise de conscience, eh bien, le travail va être magnifique et ça va être positif pour vous. J'ai plein de frissons. Alors que si c'est quelqu'un qui vous dit, non, mais tu as un problème, va consulter, vous allez y aller parce que vous vous sentez obligé, mais vous n'aurez pas amené à la conscience le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le thérapeute, si c'est un bon thérapeute, le comprendra et le verra tout de suite. Voilà. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir saoulé avec ma petite présentation, mais c'était pour moi important. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il y aura d'autres vidéos de ce style sur les développements personnels, sur la loi d'attraction, sur tout plein de choses. Il faut que je les prépare, il faut que je le mette en place. Enfin, bon, voilà. Et comme je suis en train de préparer déjà les guidances du mois d'avril, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura été utile. J'espère vraiment aussi avoir des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce que je raconte pour vous, c'est du chichi, du blabla, si c'est la vérité, si ça vous parle, si... Voilà, vraiment, j'aimerais vraiment qu'on échange là-dessus. Si je vous mets juste un cœur, c'est que j'ai vu votre commentaire et qu'il n'y a pas de réponse vraiment à faire. Mais si je vois qu'il y a une réponse à faire, j'essaye toujours de répondre, toujours dans la bienveillance le plus gentiment possible. Voilà, donc si vous voulez bien, maintenant, on va passer à faire un tirage. Vous allez avoir 2 choix. Vous allez choisir le Bouddha, voilà, en premier, ou alors le petit ange. Voilà, parce que je ne voulais pas vous laisser comme ça, sans faire de guidance quand même. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour ce, évidemment, on est dans de l'intemporel, d'accord? Je vous laisse choisir soit le petit Bouddha, soit le petit ange avec son petit cadeau, d'accord? Et je vous fais quelques cartes. Voilà. Donc, pour ceux à qui vraiment ça aura parlé, tout ce que j'ai raconté, j'espère vraiment que vous me mettrez un commentaire et que vous likerez, que vous abonnerez comme d'habitude. Allez, on y va. On va passer donc à la première guidance avec le Bouddha. Je vais vous présenter vite fait l'oracle Maki de LD Oracle Voyance, je crois. Voilà. C'est une... jeune dame créatrice et je crois qu'elle est artiste peintre ou quelque chose comme ça, qui fait des créations. Il est très beau son oracle, d'ailleurs je lui en ai acheté plusieurs et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Allez, on y va. Pour ceux qui auront choisi le Bouddha, je vais prendre 2 cartes, voir si ça vous parle. C'est de l'intemporel, donc valable maintenant, enfin à partir de quand vous tombez sur la vidéo. Si vous tombez sur la vidéo dans 3 semaines, ben, ça sera valable au moment où vous tombez dessus. À partir du moment où vous tombez dessus. Allez, s'il vous plaît, merci de nous donner 2 cartes pour le premier tas. S'il vous plaît. Ok. Ensuite, celui-ci, alors c'est Nawet sur Etsy. Pareil, c'est une créatrice. Allez, on va prendre 2 cartes ou une carte. Alors, qu'est-ce qui vient? À vous. Là, il y en a trop. On va voir qu'est-ce qui veut venir à vous. Je trouve très beau ce jeu aussi. Ok, c'est l'amitié qui vient à vous. C'est beau, hein? Regardez, cette belle carte. Allez, encore une. Et encore une. Merci. Ok, ensuite on va prendre l'oracle des haïkus, que j'aime beaucoup. Alors j'ai pris au hasard, hein, les jeux de cartes, j'en ai tellement que j'avais envie de changer un peu aussi. Allez, s'il vous plaît.
Pour ceux qui ont choisi le premier tas, ben voilà, il y en a 2 qui sont sortis. Ok, très très bien. Ensuite, on va prendre celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est l'oracle des 4 éléments, celui-là, quelque chose comme ça. Non, là, il y en a trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour celui-ci. Une, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Ok. Et ensuite, une dernière avec celui-ci, mon chouchou, les ailes de la sagesse. Je sais, je dis tous mon chouchou, mais je les aime tellement, mes oracles, que c'est tous mes chouchous. Allez, celui-là, on va les prendre au hasard, comme ça, hop, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Allez, c'est parti, ceux qui ont choisi le premier tas. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 on a la séparation. Ouh, ok. Bon, ceux qui ont choisi le premier tas, je pense que vous êtes en train de couper un lien. D'accord? Il y a un lien qui se casse, qui se coupe, mais j'ai l'impression que vous en êtes heureux. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous attendiez. J'ai plein de frissons. C'est quelque chose qui va vous procurer du bonheur. Après avoir coupé ce lien, donc travail, amitié, relation, mariage, ce que vous voulez, après avoir coupé ce lien, vous êtes dans le partage, dans l'union, dans le bonheur. Vous voyez, la célébration. Pour certains, je vois même que vous allez fêter peut-être un divorce. Alors, ça peut être aussi autour de vous, hein, c'est possible. C'est pas que vous, hein, évidemment. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas fêter votre divorce. Mais voilà, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié, la stagnation et la protection. Ok. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression quand même que peut-être que vous vous sentez seul, d'accord? On a l'amitié. On voit bien que ça stagne dans votre vie, que ça n'avance pas au niveau de l'amitié, au niveau du partage, mais vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Moi, je pense que vous avez peut-être des amis là-haut ou de la famille qui vous protègent, d'accord? Moi, c'est le ressenti que j'ai. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des haïkus? On a la sécurité. On a la fermeture. Et on a la complicité. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Il y a un lien qui se coupe. On dirait que c'est niveau amical pour certains. Vous voyez, ça stagne. Ça, le fil, bah, il n'est pas coupé là, mais ici, il est coupé. Vous voyez? On dirait que c'est pour votre protection. C'est pour votre bien-être. Regardez, on a les mêmes cartes. On a la sécurité, on a la fermeture, la complicité. En fait, vous vous fermez peut-être à des amis, à un entourage, vous vous isolez. Vous ne voyez pas grand monde parce que vous êtes bien enfermé chez vous, dans votre cocon. Vous vous sentez en sécurité, tout simplement. Alors que peut-être vous avez du mal à faire confiance aux gens. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit, quoi. Vous êtes fermé. Attention quand même, parce que vous pourriez avoir de l'aide, mais c'est comme si vous la refusiez, cette aide. Qu'est-ce qu'on a ici? Les branches protectrices. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, c'est comme si vous vous enfermiez, regardez, pour vous protéger en fait. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que pour vous protéger, vous vous enfermez de liens. Peut-être vous avez été déçu en amitié ou en relation amoureuse et vous avez du mal à faire des rencontres, à faire confiance parce que bah, vous avez morflé, quoi, tout simplement. Donc, pour vous protéger, vous vous enfermez, vous voyez, sous ces branches-là. J'ai plein de frissons, hein. On a un peu les mêmes messages. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La sauterelle. Percer, avancer, chance. J'avance rapidement et sans effort. La chance va revenir vers vous, mes amis. D'accord? Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide. Vous voyez ce que je vous disais? Vous vous protégez, vous n'acceptez pas les mains tendues. Moi, c'est ce que je vois. Et là, on me redit le même message. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre choix vous sont propres et vous sied
bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez été déçu par des gens, vous avez été déçu peut-être par des amis, par des proches. Et du coup, ben, vous restez enfermé là. Moi, c'est ce que j'ai là comme message. Ça parlera pas. Hein. Voilà. On est dans de l'intemporel. Hein. D'accord? On n'est pas dans du privé. Ok? Alors, hop, on va aller voir pour ceux qui ont choisi le deuxième. Hop, je mets mes cartes en place. Voilà. Et c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le deuxième, il est là. Merci à vous en tout cas, ceux qui avaient choisi le Bouddha. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le deuxième. Alors, je vais faire une autre façon de faire. Hop. Hop. Prendre une carte. Et 2 cartes. Ensuite, j'ai envie de prendre celle-ci. On va faire pareil. Alors juste, celles-là, elles sont plus petites. Mince, je les ai mis à l'envers, pardon. Celles-là, elles sont plus petites. Hop, on va faire comme ça. Ceux qui ont choisi le deuxième tas, une carte. Et on va prendre une autre ici. Et encore une autre ici. Voilà, j'ai envie de changer un peu la façon de faire. Ça change. Ensuite, on va prendre celle-ci. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le petit ange, désolé pour la lumière, enfin, ouais, c'est beaucoup éclairé aujourd'hui. Enfin, désolé. Non, c'est bien que ce soit lumineux, mais du coup, on ne voit pas trop l'ange. Alors, elle est tombée, donc on va la prendre. Ensuite, on va aller prendre celui-ci. On va en prendre 3 dans celui-ci. On va faire 1, 2, et 3. Allez, c'est parti. Et ensuite, celui-ci, mon chouchou, le dernier, les ailes de la sagesse, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a pour vous comme message? Allez, s'il vous plaît, hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ceux qui ont choisi le petit ange. On a la femme, la consultante ou le consultant. Là, il y a une fidélité, là. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça peut être quelque chose, vous êtes fidèle à vous-même. D'accord? Ça peut être aussi que dans votre couple, j'ai plein de frissons, il y a de la fidélité. La rencontre que vous allez faire prochainement, il y aura de la fidélité. Ça sera peut-être un ami ou une amie. Vous voyez? On a le yin et on a la fidélité. D'accord? Ça sera quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Voilà. Ça peut être aussi une nouvelle amitié. C'est possible. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La surprise. Le partage. La jalousie. Aïe, 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 aïe. Alors, il se pourrait que vous ayez une surprise, quelque chose qui arrive, quelque chose de surprenant, un cadeau de la vie, quelque chose auquel vous ne vous y attendez peut-être pas. C'est en lien avec du partage. Ça peut être une fête, une invitation, peut-être un ami. Vous voyez, on parle de quelqu'un de fidèle, etc. Mais autour de ce lien, il y a de la jalousie. Faites attention, vous êtes surveillé. D'accord? C'est comme si cette relation allait éveiller de la jalousie, des sentiments négatifs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étincelle de l'émerveillement. Regardez comment c'est beau. Il y a quelque chose qui va s'éveiller à vous.
Il y a quelque chose qui va faire comme dans votre tête une étincelle. Il y a quelque chose qui va s'illuminer tout d'un coup. Vous allez avoir peut-être des nouvelles idées. C'est quelque chose qui va vous amener de l'épanouissement dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui va vous faire tilt. Vous voyez, d'un coup, qui va venir comme ça. D'accord? Ça peut être quelque chose de surprenant comme ici. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la révélation. On a le temps de récolter. Et on a la fidélité. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. C'est très, très beau. J'ai plein de frissons. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, comment dire? C'est comme si vous aviez des perceptions enfouies. C'est-à-dire que ça, c'est souvent la carte des voyants, des médiums, de ceux qui ont des capacités, qui voient plus loin, on va dire que la surface, d'accord? Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Voyez, on voit qu'il est temps de récolter. Peut-être que votre intuition est en train de s'accroître. Vous avez de plus en plus peut-être de prémonitions, de ressentis, je ne sais pas. Parce que c'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Voyez. Et si vous avez envie, moi j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous y mettre peut-être professionnellement, peut-être de le faire aux autres, ben on vous dit que votre fidélité, votre travail va payer. Voilà ce qu'on vous dit. C'est peut-être ça l'étincelle, hein, c'est possible. Hein. Et ici, le scarabée, progrès, création à plusieurs, épanouissement. J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. C'est beau, hein? Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. De tout faire tout seul, pardon. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouverts à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Vous voyez, il y a une belle réussite qui vous attend parce que vous avez travaillé dur pour certains. Vous avez travaillé dur, vous avez senti, vous avez su approfondir les choses, peut-être faire un travail en profondeur sur vous aussi. Ce n'est pas que des capacités psychiques, etc. Mais ça peut, d'accord? Donc j'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura résonné en vous pour un maximum de personnes. Sachez que c'est de l'intemporel, donc ça ne peut pas parler tout de suite. Ça tombe à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et puis peut-être même pour après. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu du début à la fin. Si vous ne me connaissez pas, j'espère que ça vous donnera envie de vous abonner, de liker. Et puis je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.